Au début, je voulais être fou, mais à un moment, je me suis dit, Je te jure. c'est bon, si tu as fait tout ça, alors tu peux le refaire. J'ai peux créé le une nouvelle refaire. page et je me suis dit, repartir à zéro. Ça repart de zéro et ça part plus vite. Moi, Yeah. quand on m'a banni, j'avais 500 000. En 2 semaines, quand j'ai annoncé que j'avais été banni, en 2 semaines, j'avais eu 680 000. Il a commencé à enquêter, il a obtenu des numéros de téléphone, il a commencé à téléphoner, à menacer les gens. Donc, j'ai eu peur. Combien une créatrice de contenu comme toi, de taille comme toi, pourrait gagner par mois sur Facebook? Tu peux gagner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast qu'on appelle Un pas de plus. Parce que tu n'as besoin que d'un seul petit pas de plus chaque jour pour aller vers tes rêves et atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va commencer cette émission avec Matou. Comment ça va, Matou? Ça va très bien, et toi? Yeah, très bien. Alors, le concept de cette émission, c'est que sur cette table, je n'invite que des personnes qui m'inspirent. Des personnes qui m'inspirent, peu importe dans quel domaine ils sont. Est-ce que c'est des comédiens? Est-ce que c'est des artistes? Est-ce que c'est des politiciens? Est-ce que c'est des coachs en développement personnel? Peu importe, mais il faut vraiment que tu m'inspires pour que tu sois là. Et c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'avoir Matou devant moi parce que Matou, j'ai fait pas mal de petites choses avec Matou dans le cadre du travail. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'elle est comédienne, mais elle est très bien dans ce qu'elle fait, très sérieuse. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur le métier de Matou qui est... comment tu te définis? Influenceuse, tiktokeuse, comédienne? On prend quoi ou on prend tout? Je me définis un peu plus comme comédienne, mais je prends tout. D'accord. Et on va prendre un petit peu Matou qui est comédienne. On va piocher un petit peu l'écosystème du monde des influenceurs aussi. On va aussi chercher un petit peu à savoir des choses sur Matou parce que j'en suis sûr, vous voyez Matou sur les réseaux, mais personne ne sait comment elle est arrivée là. Et ce qui m'intéresse la plupart du temps, c'est de savoir comment les gens ont pu transformer ce qu'ils ont vécu en une opportunité incroyable pour vivre la vie qui les inspire. Chaque personne que tu vas voir cache derrière elle une histoire. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de dénicher sans tabou dans l'émission Un pas de plus. Comment tu vas, Matou? Je vais très bien, et toi? Très, très bien. Déjà, pour commencer, je tiens à te remercier de m'avoir invité ici et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis très honorée parce que vous voyez Karamo, je pense que vous le connaissez, tout le monde le connaît. Essaye. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Dire que je t'inspire de quelque manière que ce soit, pour moi vraiment c'est incroyable. Je te remercie. Bienvenue à la maison. Merci. Ce studio, c'est ta maison, t'es la bienvenue. C'est Matou, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Je m'appelle Matou Diallo. Ou Mama Diallo. Je suis de nationalité guinéenne. Je vis en France depuis 7 ans. Ok. Je suis mère célibataire et je suis cuisinière de profession. J'ai fait du droit, je suis diplômée en droit, j'ai fait de la coiffure et maintenant je suis tiktokeuse et comédienne à plein temps. D'accord, je découvre des choses. Tu es diplômée en droit. Ouais, Waouh, ça je ne savais en pas. droit pénal en plus. Faut pas Incroyable. me chercher. Incroyable. En tout cas, ton parcours, il reste quand même inspirant parce que moi, quand je vois les gens sur les réseaux, je ne me contente pas uniquement de cette facette qu'on voit. Je vais chercher un petit peu la profondeur des gens, c'est-à-dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est pourquoi je dis que tu m'inspires. Et donc, moi, je veux savoir, premièrement, comment tu t'es retrouvée sur les réseaux? C'est parti d'où tout ça, en fait? C'est parti d'une déception amoureuse, d'une séparation. D'accord. De quand? Ça date de quand? De Comment? 2017. D'accord. Je me suis séparée de quelqu'un en 2017 et je me suis réfugiée sur les réseaux parce que j'étais ici, en Europe. Je connaissais pas grand monde, donc j'ai commencé sur Instagram. J'étais là, je pouvais discuter avec personne. Donc j'ai commencé à faire des lives Instagram, à discuter avec des inconnus, sur Facebook aussi. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été un peu ta thérapie à la base. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu avais cette idée de devenir comédienne? Parce que je sais que tu as fait même des films, tu as apparu maintenant dans des clips de chanteurs, ainsi de suite. Est-ce qu'à la base, tu pensais déjà à tout ça? Ou bien toi, tu voulais juste en faire te sentir bien et tu t'es retrouvé là? Exactement. Moi, je voulais juste échanger avec des personnes ou je voulais juste parler à quelqu'un. Parce que j'avais personne, je connaissais personne autour de moi. Donc, Ok. Instagram était le seul endroit où je pouvais trouver les gens. Je ne suis pas du genre à me confier à des amis ou quelque chose comme ça si quelque chose n'allait pas dans ma vie. Donc, pour échanger avec quelqu'un, il faut que cette personne soit une personne que je ne connais pas pour pas que la personne se mette à me juger ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, j'ai commencé comme ça. Tu as commencé à faire des lives, à discuter avec des inconnus. Voilà, à discuter juste histoire de passer du temps. Ok. Ok. Et comment c'est passé de quelqu'un qui est venu uniquement pour se confier à métier finalement? Parce que je pense que c'est devenu carrément ton métier, tout ce que Ouais. tu fais aujourd'hui. Ouais. Comment t'es passé de « Ah, je me confie », c'est quoi le déclic qu'il y a eu dans tout ça?
Alors, quand j'ai commencé à avoir quelques abonnés. Je suis montée jusqu'à 40 000. Mais tout ça, c'était juste maison. D'accord. Et en 2020... Sur Instagram? Sur Instagram, oui. Ok. Et en 2020, j'ai découvert TikTok. C'est pour vous, ils ont envoyé TikTok, là. Voilà. Ils ont fait notre vie TikTok. Du coup, moi, j'ai commencé à faire quelques vidéos, à regarder des vidéos d'abord. Je regardais et je réagissais en duo avec les gens comme ça. Je regardais les vidéos en rigolant et tout. Un jour, ça a commencé à faire plus de vues. Les gens ont commencé à m'ajouter. On a commencé des lives aussi. Mais j'avais un peu une facilité à bavarder avec les gens, à faire passer le temps. Et j'ai trouvé que j'étais un peu drôle. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ok, c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure, tu découvres un talent qui était caché en toi. Exactement. Ok, parce que moi, quand je te vois, la façon dont tu as cette aisance dans le monde de la comédie, toutes les vidéos, cette facilité que tu as, les rares vidéos qu'on a fait, tu n'as même pas besoin qu'on l'écrive, tu veux juste savoir l'idée. Donc, je me dis, tu l'as en toi, mais dire que tu l'as découvert ça autour de 2020 et être si à l'aise dans ça, c'est très inspirant. Maintenant, je vais quand même toujours un peu continuer à te poser quelques petites questions par rapport à tout ce que tu me dis. Maintenant, quand toi, tu te lances et que tu commences à avoir un peu plus d'abonnés, déjà, les abonnés, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui te pousse à te dire que ouais, il faut que je me lance dans ça? Est-ce que les gens qui venaient parce que tu étais drôle et comme tu es une femme, est-ce que les gens qui venaient parce que tu étais belle? C'est dû à quoi concrètement, selon toi? Ou c'était un mélange des deux? Je pense que c'est un mélange de deux. Parce qu'il y a toujours un groupe d'hommes qui vient, qui te complimentent, qui sont là dans le live. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es célibataire? Mais il y a un côté aussi que ce que j'apprécie le plus, d'ailleurs sur TikTok, la plus grande communauté que j'ai, c'est des femmes. Donc je me dis, si je suis plus suivie par des femmes que par des hommes, ça veut dire que ce que je fais est intéressant aussi. Okay. Et que c'est peut-être inspirant pour certaines femmes, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que j'ai 75% de femmes sur TikTok. Donc je me dis que pas que aussi. D'accord. Mais il y a des bons... Ouais, je sais. J'ai eu des retours, moi aussi. Tu sais, des gens me croisent dans la rue, des gens qui te connaissent. Ah, mais j'ai vu que tu as fait une vidéo avec Matou. Ah, je peux avoir son contact? Je dis, moi, je suis pas le Tinder. Hein. Je dis ça directement aux gens. Ok. Maintenant, si on prend un petit peu ce métier d'influenceur, depuis 2020, tu as quand même fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, tu cumules combien d'abonnés à peu près sur tes différents réseaux? En tout? Ouais, au total, ouais. Au total, je suis presque dans les 3 millions. Ok, c'est pas mal. T'as plus de 2 millions et quelques sur TikTok. Ouais. Ok, t'as Facebook aussi, plus de combien déjà? 400, 100 sur... C'est quoi la transition? Moi, ça m'intéresse ça parce que moi, j'accompagne beaucoup de gens en fait dans tout ce qui est création de contenu, pas forcément dans le domaine de la comédie, mais comment t'as pu switcher? C'est-à-dire, t'as eu beaucoup d'abonnés sur TikTok d'abord, et ensuite t'es passé de TikTok de Instagram à TikTok. Comment t'as fait pour grandir tes communautés sur ces différents réseaux? Parce que t'es quand même bien placé partout aujourd'hui. Déjà, j'ai commencé sur Facebook. J'ai commencé Instagram, Facebook en même temps. En même temps, d'accord. Donc, je faisais beaucoup de lives, ce qui apporte pas mal de personnes. Okay. Mais surtout, c'est les collaborations. Je dois dire que c'est les collaborations sur Facebook qui m'ont ramené plus de monde. Parce que j'étais moins suivie sur Facebook. Mais quand j'ai commencé à collaborer avec Lasco et autres... Avec d'autres créateurs de contenu, les créateurs de contenu, parce que sur Facebook, j'ai presque que des Guinéens. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec des acteurs guinéens, tous les Guinéens sont venus me suivre sur Facebook. D'accord. Mais sur TikTok, c'est différent. J'ai commencé par une communauté africaine qui ne soit pas guinéenne. Et après, les Guinéens sont venus. D'accord. Donc, c'est... bizarrement, moi, j'ai très peu de Guinéens qui me suivent sur TikTok. C'est vrai, moi aussi. Après, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément Internet tout le temps. Je ne sais pas, peut-être c'est dû à ça. Ça aussi. Ok. Et du coup, maintenant, tu as pu avoir une position sur tout ça. Et une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux? Surtout dans ton travail. Est-ce qu'on vit des réseaux? Est-ce qu'on gagne de l'argent sur les réseaux? Ouais. Comment? On gagne de l'argent. C'est quoi les sources de revenus? Comment on fait pour gagner de l'argent? Moi, personnellement, je ne gagne pas beaucoup sur TikTok. Par exemple, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de visibilité, mais sur mes vidéos qui font moins d'1 minute. Donc, la rémunération TikTok que j'ai, quand j'ai beaucoup, je suis dans les 300 €, D'accord. 400 €. Okay. Donc, je ne gagne pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de collaborations, j'ai beaucoup de partenaires. Heureusement, ma communauté est assez engagée. D'accord. Donc, j'ai tout le temps des contrats qui reviennent tout le temps. Ok, ça, c'est des sources de revenus, voilà, du coup, justement. Ça, c'est des gens qui viennent payer bien.
Ok. Donc, je généralement, comme on le dit, t'es pas forcément obligé d'avoir beaucoup de vues ou forcément de monétiser ta chaîne parce que c'est pas TikTok en soi qui va te rendre riche. Qui va te rendre riche. C'est derrière, du coup, les opportunités que ça peut t'ouvrir. Si tu essaies de te connecter avec les gens qui te suivent, tu as un impact sur eux et ils ont confiance en toi. Si tu leur vends quelque chose, ils vont avoir confiance en ce que tu leur proposes. Et ces collaborations-là, c'est ça qui va t'apporter quelque chose. Là, c'est TikTok et c'est pareil aussi pour les autres plateformes. Instagram aussi, j'ai quelques placements. C'est pas assez souvent parce que honnêtement, je me suis investie sur Instagram pendant très longtemps. Ça m'a rien rapporté du tout. Et quand j'ai vu le résultat de TikTok, comme les gens sont engagés aussi vite et comme tu montes assez vite, ça te donne plus d'opportunités. Je me suis dit non, j'ai galéré 4 ans sur Instagram, je n'ai rien eu. En 6 mois sur TikTok, T'as eu plus j'ai eu 3 ou 4 fois plus que ce que j'ai eu avec moins d'efforts. Je me suis dit, pourquoi je perds mon temps? Ok, bizarrement sur Instagram, on te paye pas, c'est toi qui les payes. Voilà, on me paye pas et tu fais beaucoup de travail sur un post, les gens ne réagissent même pas. Parce que l'algorithme il est un peu plus difficile là-bas, ainsi sur de Facebook, suite. c'est mieux aussi. Facebook paye aussi, ça va. Ok, entre tous les réseaux que tu as, lequel des réseaux paye le mieux? Pour le moment, pour moi, c'est Facebook qui paye le mieux. Ok. Combien une créatrice de contenu comme toi, de taille comme toi, pourrait gagner par mois sur Facebook? Tu peux gagner... Enfin, moi... C'est quoi la fourchette du max que tu as eu? 2200. Par mois? Ouais. Ok. 2200, t'es sûr? Tu ne caches pas le jeu là? Non. Ici, c'est transparent ça. Tu sais, je poste pas trop sur Facebook à part des réels. Ok. Je poste pas des longs trucs de 1 minute ou c'est de 3 minutes. Vidéos. C'est des courtes vidéos que je poste. Donc c'est vraiment les réels qui rapportent ça. Ok. Déjà avec les réels, c'est pas mal. Avec les réels, c'est pas mal. Mais quand je postais des vidéos où je jouais mère-fille, comme ça, je faisais des vidéos en 3 ou 4 personnages. Ça perçait beaucoup. Une seule vidéo pouvait me ramener jusqu'à 400 €, 500. Donc, c'était pas mal. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Donc, en parallèle, tu travailles toujours ou t'as arrêté de travailler là? Du coup, là, ça paye tellement bien les réseaux que là... Non, pas du tout. Enfin, je travaillais jusqu'au mois d'août passé dans la restauration, mais je suis partie en Afrique pour 3 mois. Et parce que tu as cumulé tellement d'argent que... Voilà, j'étais tellement riche en fait. Je me suis dit, go au bled, je vais aller consommer ça 2 semaines. J'étais pauvre. Et depuis que je suis revenue, j'ai pas recommencé. Je vais pas me plaindre, les réseaux arrivent bien à tourner. Et à te faire vivre quoi, tranquillement. Voilà, je suis tranquille. Je veux plus, mais bon. Je m'en sors quand même pour avoir le temps de réfléchir sur ce que je vais faire. Voilà. Ok. Et moi, j'ai une petite question. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es sur les réseaux. Beaucoup de gens qui voient cette vidéo vont voir la partie positive des réseaux. C'est beau d'avoir des abonnés, d'être célèbre, ainsi de suite. Est-ce que tu peux citer 3 inconvénients aussi des réseaux sociaux pour toi? C'est-à-dire, depuis que tu es sur les réseaux, quelles sont les 3 choses un peu difficiles auxquelles tu as été confronté ou 3 choses un peu négatives auxquelles tu as été confronté? Alors déjà, le harcèlement. D'accord, comment? Quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup d'insultes parce que, on va dire que j'ai été l'une des premiers peuls de Fouta de chez moi à me mettre sur TikTok. Par exemple, il y avait une fille guinéenne, il y avait Mimiche, mais les peuls, il n'y en avait pas du tout. C'est pour ça que j'avais même pas d'abonnés guinéennes. Mais quand les Guinéens ont commencé à me suivre, j'ai reçu une énorme vague de haine. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que c'était pas digne d'une peul. Une peul ne s'habille pas comme ça, elle ne doit pas parler comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'insultes et on m'a même banni 2 fois. Ils signalaient mes vidéos tout le temps. Donc, on m'a supprimé 2 comptes. Mais j'ai dit, c'est mal me connaître. Okay. Je suis repartie un pas de plus. Wow. Un pas de plus encore et Comme encore. le thème de l'émission. Voilà, exactement. Et ça, c'est très, très difficile. Et comment tu as géré ça déjà? Tu n'as pas eu, à force d'être harcelée plusieurs fois, tu n'as pas eu l'envie d'abandonner ou tu t'es dit, non, tu es plus forte que tout ça, tu es au-dessus de tout ça? Non, j'ai pas eu l'envie d'abandonner. Voilà. J'ai pas eu une chose, je crois, dans ma vie que j'ai fait une seule fois et ça a fonctionné. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait 1 fois, 2 fois, 3 fois pour avoir le résultat que je veux. Okay. Donc, je me suis dit, si vous me bloquez, vous pensez que vous allez m'avoir. C'est mal me connaître. J'adore cette philosophie-là. C'est surtout le concept qui dit que si tu l'as fait une fois, voilà, alors tu peux le refaire. Tu peux le refaire et en plus grand même. C'est ça. Parce que personnellement, ça m'est arrivé aussi. On m'a piraté ma page Facebook de 700 000 abonnés que j'ai perdu
Ouais, au début, je voulais être fou, mais à un moment, je me suis dit, Je te jure. c'est bon, si tu as fait tout ça, alors tu peux le refaire. J'ai peux créé le une nouvelle refaire. page et je me suis dit, repartir à zéro. Ça repart de zéro et ça part plus vite. Moi, Yeah. quand on m'a banni, j'avais 500 000. En 2 semaines, quand j'ai annoncé que j'avais été banni, en 2 semaines, j'avais eu 680 000. Avec un autre compte. Ouais, avec un autre compte. Waouh, moi, J'ai c'est dit, pas n'importe c'est qui. mal pour un bien, finalement. Ok. Et du coup, ça, c'est la première, Ça, c'est harcèlement. la première. Et la deuxième, je pense que c'est... J'ai plus de difficultés à rencontrer des gens dans ma vie personnelle. Parce que la plupart du temps, j'ai des propositions. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu me plais beaucoup. » On commence à discuter. Et puis, il y a eu plusieurs fois où c'est une personne que je parle avec, j'échange un peu avec, et qui m'envoie, même pas, on s'est même pas vu une seule fois, il m'amène « Ah, je suis sur le point de créer ceci, machin. » Ça veut dire que dès que tu vois ce qu'il t'envoie, tu sais qu'il y a une publicité derrière, il y a, tu vois. Non, vraiment. Et là, tu parles quand tu dis relations personnelles, tu veux dire amoureuses, même Ouais. des amitiés amoureuses? Que ce soit les amours ou les amitiés, tout le monde veut en profiter. Non, je veux créer ceci, du coup, est-ce que tu veux bien me Te placer donner de la ceci? force par rapport à ça. Donner de la force par rapport à Alors ceci. que vous vous connaissez à peine, vous êtes en train de construire quelque chose. Voilà. Tu es là, tu penses que la personne est intéressée à toi et vous vous êtes même pas vu une fois ou deux. Il t'amène, ah, j'ai un projet, c'est ça et ça et ça, donc ça voudra... Ok. Calme-toi. Ok. Il y a un moment pour tout. Yeah. Et ça, Faut pas- ça te déçoit un petit peu Voilà, des je gens? me dis, voilà, à chaque fois, je me dis, est-ce que cette personne est intéressée par moi ou seulement par un peu l'idée de m'accompagner Ou parce que tu peux apporter, entre Voilà, guillemets. exactement. Ok. Et voilà. Avant, maintenant, on ne pouvait même pas apporter grand-chose. Maintenant, c'est différent. Mais à cette époque-là, j'avais rien du tout, aucun impact. J'étais dans mon restaurant, je travaille tranquille. Donc, même ce que la personne pensait que je pouvais l'apporter, je ne pouvais pas l'apporter. Mais quand même, il y avait une illusion. Voilà. Quand j'entends ça, je me dis non, c'est pas le bon. Encore une fois, c'est pas le bon. Ok. Du coup, c'est compliqué un petit peu quand on est connu en tant que femme Ouais. de se faire de vraies relations sincères, C'est vrai. selon toi? Ouais. D'accord. Je pense que c'est assez difficile de trouver quelqu'un et de se dire que cette personne est totalement honnête ou totalement désintéressée. Ok. Tu Je vois? pense que c'est difficile, mais ça se trouve, comme Ouais. le dit quelque part dans le livre ici, Ah. dont on vous parlera tout à l'heure. Ouais, hyper intéressant, mais ça me parle beaucoup. Et du coup, ça, c'est la deuxième chose, Ouais. deuxième difficulté que tu rencontres, c'est-à-dire deuxième petit inconvénient que tu as sur les réseaux. Est-ce que tu as un troisième? Alors, un troisième... C'est pas obligé que ce soit négatif. Alors, si dans ce cas-ci, c'est que les deux. Oui. Moi, ce qui m'a été difficile sur les réseaux aussi, c'est un peu le côté harcèlement, mais pas envers moi, envers ma famille, par exemple. Ah ouais, c'est Quand aller- j'ai commencé, tout le monde était là à courir derrière ma mère. Ah, ta fille est devenue chanteuse, elle est devenue danseuse. Ah, toi, tu laisses ton enfant faire ça. Donc, c'était vraiment, que ce soit ici ou là-bas, au bled, c'était... Ok. C'était pas fait- dur, du coup, pour rassurer ta mère dans ce cadre-là? Je veux dire, Si, ça a été un peu difficile de lui expliquer, mais à l'époque, je faisais toujours mes vidéos au même endroit. J'étais tout le temps dans ma chambre. Les gens même me disaient, change un peu de décor, tu peux faire une vidéo dehors. Mais j'étais toujours au même endroit. Il y avait l'armoire derrière, elle a regardé, elle a fait comme ça. Mais je vois toujours ma fille au même endroit. Alors pourquoi je vais lui dire de ne pas faire? ok. Donc, finalement, elle m'a soutenue et du coup, ouais, j'ai pu continuer. Mais Ok. c'est les côtés négatifs, hein, moi, que j'ai rencontrés. Je sais. Alors là, on parle de côté négatif. Par contre, est-ce que tu peux me citer 3 gros avantages du fait d'être dans le travail que tu fais aujourd'hui? Oui. J'aime beaucoup le fait de me réveiller à 14h et puis, et puis de faire mes activités à l'heure que je veux. Ok. Et ça, c'est un avantage. Et Cette le fait liberté, quoi. Voilà, c'est une liberté et de rencontrer des personnes très intéressantes qui peuvent te faire avancer d'une façon ou d'une autre. Caramo, par exemple, c'est gentil. j'aurais pas pu dire que je vais rencontrer Caramo ou je vais discuter et profiter de son savoir si, voilà, je n'avais pas fait d'efforts pour arriver à un niveau qui se trouve être, Yeah. qui peut intéresser On une dit personne. quand on veut attirer, c'est juste un exemple, Voilà. quand on veut attirer des gens ici, il faut s'approcher de ce Voilà. niveau-là. Et comme ça, tu vibres en fait, tu attires la vibration qu'il y a autour de la personne que tu as réussi à créer. Donc c'est exactement pareil pour moi. Si je Ouais. veux atteindre, je veux m'approcher de telle personne, il faut que moi, j'ai tellement travaillé que la personne, quand elle me voit, elle Voilà. dit ok, il a déjà fait un Voilà. effort déjà. Oui, exactement. Ok. Et je trouve que c'est assez bien aussi de pouvoir avoir un impact sur les autres personnes. Pouvoir motiver certaines personnes ou je sais pas moi. Mais j'aime bien
quand j'échange avec une personne ou quelque chose comme ça et que je vois que la personne, elle est soulagée parce qu'on a discuté ou que je puisse... Il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me demander des conseils. Je dis, moi, je ne suis pas psychologue ou quelque chose comme ça. Qui me demandent des trucs, des petits trucs, mais le fait d'y apporter une réponse ou au moins de dire, j'en suis désolée ou quelque chose comme ça et faire se sentir la personne mieux, ça me procure une satisfaction. Ok, Vraiment, ça te fait du bien, même entre si, guillemets. voilà, ça me fait du bien de pouvoir passer quelque chose, que ce soit un message ou quoi que ce soit, de passer à un si grand nombre de personnes. Ok. Je trouve que c'est très bien. Hyper intéressant, hyper intéressant. Et tu sais, d'ici la fin, tu as le droit de me poser une question aussi, c'est le concept. C'est vrai? Yeah, c'est moi qui te pose beaucoup de questions, mais tu as le droit de me poser une question d'ici la fin. D'accord. Et donc, tout ça, c'est hyper, hyper intéressant. Mais ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape? C'est-à-dire que le travail que tu fais, je sais que c'est souvent dû à oui, j'ai eu telle opportunité ici, telle opportunité ici. Mais est-ce que parfois ça t'arrive de te projeter, de te dire dans 5 ans, tu te vois dans quoi? Dans 5 ans. Au niveau professionnel? Ouais, professionnel déjà. Après, personnel, j'arrive. D'accord. Moi, j'ai bien envie de continuer. Je me vois bien parce que là, en ce moment, je viens à peine de me dire que je vais évoluer que sur les réseaux. D'accord. Donc, j'ai l'intention de commencer sur YouTube. J'attends juste de rassembler tout mon matériel, mais je vais commencer sur YouTube. Je vais créer un autre concept à part et D'accord. continuer quand même sur ce que je fais sur Internet. J'ai essayé Je suis en train de tenter ma chance dans le cinéma. Ok. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Mais en tout cas, je vois mon avenir dans tout ce qui est cinéma, dans tout ce qui est création de contenu. Et voilà. Moi, C'est comme ça que je me vois. je t'ai vu. Moi, j'ai travaillé avec toi. Je sais que cinéma, t'es à ta place. T'es à la maison. C'est comme si on faisait ce pour quoi on est réellement fait. Voilà. Et ouais, le cinéma, je pense que tu y serais très, très bien. Maintenant, personnel. Personnel. Yeah. Oh, question toute bête dont je connais la réponse déjà. Matou, en couple ou pas? C'est compliqué. Ça veut dire quoi? En couple ou célibataire? On va dire que je suis célibataire, Ok. mais je suis en train de discuter avec quelqu'un. D'accord. Ok. On va voir ce que ça donne. D'accord, parce que je sais que, comme tu le dis tout à l'heure, c'est que quand tu es une femme et que tu commences à être connue un petit peu sur Ouais. les réseaux, Ouais. il y a un petit peu cette difficulté de te dire Exactement. comment je vais créer une relation sincère. Et je peux te rassurer que ce problème, c'est pas que chez les femmes. Chez les hommes, c'est pareil. C'est vrai. Nous aussi, quand on est connu, on se demande est-ce que la femme, elle m'aime moi? Voilà. Ou est-ce qu'elle aime mon statut? Ou est-ce Ouais. qu'elle aime mon argent? Ou est-ce qu'elle aime ma belle voiture? Du Ouais. coup, on se pose toutes ces questions-là. Exactement. Mais comment tu arrives à gérer ça, du coup, finalement? Est-ce que du fait que tu as cette peur-là, est-ce que ça fait que tu repousses plutôt les gens? Ou est-ce que tu laisses venir et ensuite tu analyses? Ou comment tu fais pour te protéger face à cela? Ou pour faire le tri, entre guillemets? J'avoue, je suis plus du genre à me retirer, en fait. J'ai du mal à me dire que, voilà, si tu m'envoies un message, je regarde le message, parfois même le premier message, je me dis, Ok. ça peut pas m'intéresser, tu vois? Ou, enfin, je suis plus, on va dire, sur l'image. Si tu m'abordes, je te regarde, je me dis, ok, voilà. Façon dont je le vois, il est arrêté. Dans la vraie vie, du coup, c'est plus simple d'aborder Matou dans la vraie vie que sur les réseaux. Concrètement, imagine-toi, là, tu fermes les yeux, tu t'imagines, toi, en tant que Matou, femme. Ouais, Est-ce que c'est plus moi, facile pour un homme? C'est plus facile quand je te vois, c'est plus facile quand on est face-to-face. Mais quand on est face-to-face, un gars lambda, ok, je parle pas de Caramo, mais je parle d'un gars que tu connais pas du tout sur les réseaux, qui t'arrête, tu vas croire que c'est un fan aussi, qui veut juste une photo. Du coup, est-ce que c'est pas compliqué dans la vraie vie? Parce que si sur les réseaux, quand on t'envoie des messages, est-ce que ça t'arrive toi aussi, comme beaucoup de femmes, bien sûr, de faire le tri des gens, par exemple, personnellement, ça m'est arrivé. Quand on m'écrit sur les réseaux, je regarde le profil, je regarde le compte. Si c'est pas intéressant, je réponds pas. Je me Moi dis, aussi. parce qu'il y a trop de messages, il y a des Ouais. milliers de messages, du coup, tu fais le tri. Donc, c'est compliqué. Imagine une personne très intéressante, mais qui n'est pas très réseau, ainsi de suite. Du coup, comment cette personne fait pour t'aborder dans la vraie vie? Étant donné que quand elle t'arrête dans la vraie vie, tu es, je sais pas, un événement, t'as limite des gardes-corps, entre guillemets. Donc, quand il t'arrête, tu vas pas dire, non, c'est peut-être un fan, ouais, tu veux une photo? Alors que non, il veut juste te parler, peut-être t'inviter à boire un verre. Non, tu sais, moi,
je fonctionne d'une façon assez terre à terre, en fait. Quand je vois quelqu'un qui fait « Oh, je suis trop fan !» C'est pas le genre de personne qui m'attire. Okay. Voilà, si tu me vois, tu te comportes comme si tu étais un fan, ça veut dire que déjà, tu n'as pas quelque chose qui peut m'attirer. Donc, quand je te vois, déjà physiquement, je trouve que tu es quelqu'un d'intéressant, qui peut me plaire physiquement. Ça dépend aussi de l'approche que tu as pour venir me voir, qui va donner suite s'il y aura quelque chose ou pas. Si tu es là, tu as tout ce que je cherche physiquement, mais tu... Oh, c'est toi! Oh, tu es très jolie! On peut faire une photo, tu commences à raconter ta vie, je t'ai rien demandé. Yeah. Franchement, voilà. Là, c'est next, je préfère avoir une discussion posée, voilà, limite qui est cadrée, et après, voilà. On échange quelque chose de sympa et après... Ok, alors parce que moi ici, je vais essayer de prendre un petit peu la place du peuple. Je vais prendre la place du peuple. Selon le peuple, selon les gens, quand une femme elle est connue sur les réseaux et qu'elle se plaint qu'elle est célibataire, c'est souvent de sa faute. Parce que entre guillemets, elle a tellement de propositions, mais qu'elle fait le tri. Comment tu répondrais à ça? C'est sûr qu'il faut faire le tri parce que... Si tu es quelqu'un de connu, tu as plus de responsabilités, je dirais. Moi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais sorti quelqu'un en disant que lui, c'est mon petit ami. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Parce que je me dis, quel que soit ce que je lis à mon image, ça va être là. Tu vois? Donc, c'est pas toutes les personnes qui vont venir. Il y a des personnes, quand tu les vois, tu sais qu'ils aiment bien le blabla sur Internet et tout. Si tu te lis avec... Quand je vois une personne, je trouve que tu parles beaucoup, tu aimes bien faire... montrer tout ce que tu fais sur Internet. Mais surtout ta vie privée. Même si tu m'intéresses physiquement, ou même ce que tu dis peut m'intéresser, je ne vais pas me lier à toi. Parce que je pense toujours à moi en premier, et après, je pense à toi. Donc, si je pense que tu peux me nuire à un moment donné, je ne vais pas m'investir. Donc, il faut que je trie. Ok, c'est assez important du coup dans ton cas, à ton level aujourd'hui de trier, ainsi de suite. Maintenant, comment tu gères vie privée et vie pro? Ah, ça pour moi, c'est... Parce que je sais quand même que quand on est sur les réseaux, on affiche que ce qu'on veut afficher. Est-ce que tu es du genre à plutôt partager tout ce qui est confidentiel sur toi, ta famille, tes proches tout le temps? Ou est-ce que tu sais faire la part des choses entre les deux? Ou est-ce que tu as une difficulté avec ça ou pas? Non, moi, j'ai pas de difficulté à me confier sur ma famille, mais ce que j'ai proposé sur les réseaux depuis le début, c'est quelque chose qui est complètement déconnecté à ma vie de famille. Donc, je ne vais pas raconter ça tous les jours, ou si j'ai un truc personnel à régler à côté, j'ai une dispute, je viens pas faire une story time. C'est pas mon concept du tout. Mais voilà, ça m'embête pas d'en parler de temps en temps quand je vois que ça peut conseiller quelqu'un. On me pose des questions de temps en temps. Et une fois, je crois, j'ai une autre page qui n'est pas ma page TikTok. Là, j'ai une deuxième page. J'avais raconté une partie de mon histoire, de ma grossesse et tout ça. Donc, j'avais fait comme des scénarios, comment ça s'était passé et tout. Mais non, je viens pas, je raconte pas. Ma vie personnelle, c'est à côté. Si je fréquente quelqu'un, je vais pas le photographier pour mettre sur Internet ou aller... Tu me vois même pas faire les trends où il y a écrit mon ex. Quand je vois mon ex, je n'utilise jamais ce genre de trend ou mon futur. Non. Voilà. Pourquoi? Ça m'intéresse pas du tout. Parce que c'est pas. Parce que pour moi, si tu viens de dire j'ai oublié mon ex il y a 4 ans, maintenant que je suis passée à autre chose, c'est que tu n'es pas passée à autre chose. Moi, quand tu me quittes ou que je te quitte, pour moi, c'est comme si tu n'étais pas là. Donc pour moi, dire ah mon ex a fait ci, c'est non. Je supporte pas ça. Ok, hyper intéressant ce que tu dis. Hyper intéressant. Maintenant, ma petite question, c'est quelle est la chose la plus dangereuse à laquelle tu as été confrontée depuis que tu es sur les réseaux? Dangereuse? Ouais, quel est le plus grand risque, la chose la plus dangereuse qui a failli t'arriver depuis que tu es sur les réseaux? Alors, j'ai eu un fan, super fan, qui a commencé à menacer les gens. Il a contacté... tous mes proches, toutes les personnes qui étaient de ma préfecture, il les a contactés, il voulait avoir mon numéro de téléphone. Et il m'a cherché, vraiment, pour de vrai. Mais il se trouve qu'il se trouvait en Angola. D'accord. Donc il n'était pas ici en Europe, mais je me suis sentie en danger. Parce qu'il m'a dit à un moment qu'il arrivait ici. Il a dit qu'il était au Portugal. Sans ton consentement, ni absolument rien. Non. Et lui, je savais que c'était vraiment quelqu'un de... Donc, j'ai eu vraiment peur parce qu'il a commencé à enquêter. Il a obtenu des numéros de téléphone. Il a commencé à téléphoner, à menacer les gens. Donc, j'ai eu peur parce que ma fille était de l'autre côté. Je me suis dit, si lui, il arrive là-bas, il peut la kidnapper ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais vraiment...
dans une peur bleue. Mais heureusement, à chaque fois que je le bloquais, le lendemain, il revient. Avec un autre compte? Ouais, avec un autre compte, il menaçait tout le monde. Non, moi, je suis faite pour lui. Donc ça, c'est vraiment la chose que j'ai eu à affronter qui m'a fait le plus peur. Sinon, ça va. Ok. Ça va. Ok, hyper intéressant. Alors, là, c'est le time pour que tu me poses une petite question en attendant. Moi, je vais te poser une question que je t'ai posée il y a très longtemps. D'accord. Et tu m'as dit, on en parlera un jour en privé. Donc, tu vas y répondre ici, vu que tu m'as promis de répondre à une question. Je t'avais dit que, voilà, maintenant que je suis sur les réseaux, je t'ai dit la méfiance que j'ai à m'investir. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais me conseiller comme... Mais dis clairement, parce que peut-être que moi je connais la question, mais les autres ne savent pas. C'est de quoi il s'agit. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience en cohabitant avec une personne. Et maintenant, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, jusqu'à ce que ça commence à être sérieux, dès que ça arrive à la question de s'investir, de vivre ensemble ou de faire vraiment un engagement officiel, j'ai comme une douche froide. Tu vois, Ok. Voilà, j'ai tendance à me retirer petit à petit, je prends la fuite. D'accord. Donc, plus sérieusement, pourtant, je suis intéressée, mais je me dis, est-ce que... Donc, plus sérieusement, si je comprends, c'est que dès que tu commences à discuter avec quelqu'un et que ça commence à devenir un peu plus sérieux, et vous envisagez des trucs X, Y, Z pour habiter ensemble, ainsi de suite, ça te refroidit et ça t'éloigne un petit peu. Ouais. Ok. Et pourquoi ça t'éloigne? Parce que si tu me poses la question, moi, c'est comme ça que je travaille. Je te pose des questions. Parce que j'ai cohabité avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Ok. Et du coup, quand, par exemple, une nouvelle personne entre dans ta vie et que la personne, ça se passe bien au début, la personne te plaît bien, et que dès que ça commence à être un peu plus sérieux, tu prends tes distances, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que, en quelque sorte, tu ne te dis pas... Oui, étant donné que ça s'est mal passé la première fois, ça va être la même ambiance. Ça risque d'être. C'est un peu ce qui se passe dans ta tête. Voilà, c'est la seule expérience que j'ai eue où j'ai vécu avec une personne dans un même appartement, on va dire. Ça a duré combien de temps? 9 mois. D'accord. C'est même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup, mais pendant presque 6 mois, c'est à peine si on se disait bonjour. Voilà, donc on a cohabité un peu. Ok. Mais c'était gâché, on ne voulait pas l'assumer, mais on est resté quand même malgré bon gré, donc ça n'allait pas du tout. Et ça a paru tellement longtemps que, voilà, je me dis, si je me réinvestis avec quelqu'un dans un concept pareil, ça va être la même chose, certainement. Ok. Est-ce que tu as eu mal suite à cela? Très honnêtement. Ouais, c'est suite à ça que j'ai commencé sur Instagram. En fait, c'était dans cette mini-dépression que j'ai... Du coup, ça a dû être très douloureux. Ouais. Ok. Mon explication à ça, si je dois répondre à ta question ici en live, comme si on était en coaching, le concept, il est très simple. Tu as vécu avec quelqu'un, tu as eu une mauvaise expérience, une première mauvaise expérience suite à cela, au fait d'habiter avec quelqu'un. Et cette expérience t'a tellement marqué que ça a laissé des séquelles en toi. Et quand ça laisse des séquelles, tant que ces séquelles-là ne sont pas guéries, ton corps, ton cerveau, ton esprit, ton âme aura tendance à éviter cette même chose-là. L'être humain a souvent tendance à aller chercher le plaisir et fuir la douleur. Donc, comme le fait d'habiter avec quelqu'un, ton esprit, ton cerveau a assimilé cela à de la souffrance, dès que tu rencontres quelqu'un, même si c'est la personne la plus incroyable que tu rencontres, ton cerveau va toujours faire cette assimilation. Exactement. Vivre avec quelqu'un, ça veut dire que ça risque de se passer comme ça. Donc, c'est pas ça va se passer comme ça, mais ça risque de se passer comme ça. Et donc, quand tu es dans cette configuration-là, le but, c'est pas de rencontrer un max de personnes. Le but, c'est de prendre une pause, de creuser un petit peu ce qui s'est passé et de mettre les mots là-dessus et de guérir cette plaie. Et quand tu guéris cette plaie, tu n'auras vraiment aucun mal au final d'habiter avec quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un ou de t'engager. Mais tant que tu n'as pas pris le temps de soigner cette blessure que cette dernière relation t'a laissée et fermer ces séquelles-là, et ben forcément, ça va toujours se reproduire. Et pour guérir ça, dans mon travail, quand je fais des coachings avec les gens, on passe par 3 phases, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la phase de l'acceptation, la phase du pardon et la phase de la guérison. Donc, c'est 3 phases. Après, je peux même aller sur 4 phases, mais il faut simplement retourner en arrière. Donc, prendre un moment, un jour, tu te poses et tu te replonges dans les souvenirs. Ça va faire mal, hein. La vérité, c'est ça.
ça va te faire mal, mais tu te replonges dans les souvenirs. Pas forcément parce que la personne te manque, non. Mais tu vas revivre un peu des moments que vous avez vécus, analyser les situations et finalement accepter ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première phase. Lorsque tu acceptes, la deuxième étape, c'est que tu vas devoir pardonner. Donc toi, te pardonner à toi d'avoir fait des erreurs parce que tu n'as pas été parfaite dans cette ancienne relation. Pardonner à cette personne aussi pour son manque de maturité à un certain moment, parce que la personne aussi n'était pas parfaite, de t'avoir fait du mal sans forcément faire exprès, parce que quand l'ego se pose, on se fait du mal sans même le vouloir. Donc tu fais cette démarche-là, et ensuite, tu seras dans une phase de guérison. Une phase de guérison, c'est te dire des bonnes phrases telles que « ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera plus ». C'est comme les gens qui ont peur d'aimer parce qu'ils ont été trahis une fois. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne t'a brisé le cœur que le monde entier va te briser le cœur. Chaque relation que tu vas avoir n'est pas censée rester jusqu'à la fin. Il y a des relations qui sont là pour t'enseigner une leçon. Et une fois que tu as pris la leçon, tu passes à l'étape suivante. Mais tant que tu n'as pas accumulé cette leçon-là, peut-être que cette même expérience risque de se répéter encore et encore. Donc voici de façon très approfondie comment je réponds à ta question. Ce n'est pas simple comme exercice, mais si tu prends le temps pour toi de te poser dans un petit coin, je ne sais pas dans quel bled tu es dans l'Île-de-France, mais tu te poses toute seule dans un petit coin et tu commences à méditer sur tout ça. Tu prends juste une soirée. Vraiment, une soirée, ça suffit de le faire. Peut-être que durant cette soirée, tu vas pleurer, mais peut-être que quand tu sors de là, les choses seront beaucoup plus simples. Tu n'auras plus peur de rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des gens et tu sais que il y a le meilleur en chacun, il y a le pire en chacun. C'est vrai. Tu vois, et tu prendras le bon côté des choses et comprendre que parfois, en fait, on est obligé de connaître X, Y pour connaître Z. Mais si on n'a pas connu X et Y, on ne connaîtra jamais Z. Donc, accepter le fait que X, c'était pas parfait, Y, c'était pas parfait. Peut-être qu'il fallait passer par X et Y pour arriver à Z. Z, c'est loin, là. Non. Z est où, même? On n'est peut-être pas loin de Z. Je te remercie, merci On n'est beaucoup. peut-être pas loin de Z. Cette question était en suspens depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. On l'a enfin répondu. Et après, là, c'est juste un travail, du coup, finalement, qu'il faut faire. C'est des choses que je fais énormément avec des clients à moi dans le coaching, que j'accompagne sur la personne, sur les ruptures, la confiance en soi, ainsi de suite. Et donc, on va pas tarder, mais on va dire, je vais trouver 2 petites questions à te poser avant de finaliser. On a passé, je pense, la phase la plus dure, si c'était une expérience pour toi. Et donc, aujourd'hui, je sais que tu es sur les réseaux. Une fois, quelqu'un m'a posé une question. M'a dit, Karamo, tu as fini tes études, tu n'as pas voulu travailler, tu as décidé de faire les réseaux. Même si mon travail est différent du tien, mais des gens pensent que les réseaux, c'est court terme. Je suis d'accord avec eux. Ils disent que ouais, c'est temporaire, ainsi de suite. Mais non, et si un jour, les réseaux, ça ne marche plus, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, moi, j'ai ma réponse à cela. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que c'est je quoi fais la prochaine si étape les réseaux, après les réseaux? Si ça ne fonctionne pas pour moi, les réseaux, si ça ne fonctionne plus, arrêter, ou un jour tu dois arrêter, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la prochaine étape dans ça? Moi, déjà, ce que j'envisage de faire là maintenant, c'est de... J'ai toujours pas renoncé à mon travail dans la restauration. C'est juste que je n'ai pas envie de travailler pour les gens. J'ai une communauté assez large et j'essaye de travailler un projet d'investissement dans la restauration. Un restaurant Matou. Waouh. Matou. Ah, moi je cuisinerai plus, c'est terminé. Donc, j'espère que d'ici à ce que ma cote ne baisse définitivement, j'aurai mon propre restaurant ou je sais pas, moi, je sais coiffer, j'ai un diplôme de droit, et je sais lire, je sais écrire, je sais cuisiner. Donc, je sais que j'ai suffisamment de capacité pour survivre n'importe où. Yeah. Tu vois, même si aujourd'hui je peux rentrer demain au bled, même si j'ai pas de quoi ouvrir un restaurant à Conakry, même si c'est dans mon village, je peux cuisiner de la cuisine africaine à 100%. Je connais la gastronomie française. Je parle quelques langues. Donc, je pense que j'ai toutes mes chances de m'en sortir. Si les réseaux se coupent demain, je ne vais pas être en dépression. Parce que je sais que j'ai étudié, j'ai fait des efforts, j'ai eu des expériences suffisamment pour m'en sortir dans la vie. Donc, ce n'est pas parce que je suis une flemmarde ou parce que, voilà, c'est parce que je m'en sors bien sans quémander à quelqu'un quoi que ce soit. Donc, c'est moi qui décide de prendre cette pause. Si demain, je trouve que ce que je gagne sur les réseaux ne va pas,
Demain, je reprends un travail normal. Yeah. J'ai mes diplômes, j'ai mon expérience, j'ai tout ce qu'il me faut. Okay. Donc, c'est un choix que je fais de m'en contenter et d'évoluer dans ce domaine-là parce que les opportunités s'ouvrent à moi. Okay. Je vais en profiter pleinement. Mais si un jour, voilà, ça ne marche pas dans ce domaine-là, pour moi, ça ne va pas être la fin de quelque chose ou ça va faire de moi moins une personne intéressante ou importante. Yeah. Au contraire, je vais plus encore m'épanouir dans d'autres domaines. Mais voilà, je ne me résume pas aux réseaux sociaux. Elle est contrairement très intelligente, à ce que les gens peuvent penser. Non, oui, non, et tu sais qu'on ne pense pas ça que de toi. C'est-à-dire que quand les gens nous voient sur les réseaux, et ce que tu dis, c'est hyper important parce que les gens pensent que tu n'as absolument aucun talent. Voilà. Tu t'es juste lancé sur les réseaux pour te lancer sur les réseaux. Exactement. Du coup, il y a certaines paroles de jalousie qui vont ressortir en mode tu t'es lancé dans ça, mais si un jour ça marche pas, si un jour ça marche pas, tu vas faire quoi, ainsi de suite. Moi, je déconseille à tout le monde de faire que des réseaux son activité principale. Et pas que, je ne dirais même pas activité principale, mais son espoir unique. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as absolument rien à faire dans ta vie et qu'il n'y a que les réseaux, le jour où les réseaux vont s'arrêter, tu vas tomber en dépression. Voilà, ça, là, c'est dangereux. Mais par contre, si tu as les réseaux et que tu as le choix en parallèle, tu n'as rien à perdre. Et ça, c'est une première chose. De deux, les gens intelligents, quand ils sont sur les réseaux, bien sûr, les réseaux peuvent rapporter, mais en fait, il faut toujours préparer ta retraite. C'est comme un salarié, il prépare sa retraite. Et du coup, quand tu es sur les réseaux, tu as aussi le choix et tu as le droit de commencer à faire des investissements à côté. Exactement. Tu parles de restaurant, tu peux ouvrir un salon, tu peux ouvrir plein de choses. Et le jour les réseaux marchent pas, bah du coup tu peux quitter les réseaux tranquillement et aller dans ton business. Si tu as ouvert un resto, les gens sauront déjà que tu as ton resto. Et en même temps, l'avantage, c'est que si toi aujourd'hui tu ouvres un resto, tu es assez connu, tout le monde se pointera là. Moi, je cuisinerai plus chez moi. Abonnement VIP sans payer. VIP, t'as vu, une table rien que pour toi. Je précise, abonnement VIP sans payer. Et je serai là uniquement pour manger. Donc en tout cas, très pertinent ce que tu dis comme réponse, et ça je le dis vraiment. J'ai vu des gens qui ne comptaient que sur les réseaux, même dans le domaine du développement personnel. Ça, c'est pas bien. Et le succès, il est temporaire. Albert Einstein, il a dit, ne courez pas après le succès, courez plutôt après la valeur. Ouais. Parce que le succès, il est temporaire et la valeur, elle est éternelle. Ouais. Maintenant, si toi, tu cours après le succès, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est Karamo au top, aujourd'hui, c'est Matou au top, demain, ça sera d'autres personnes. Demain, ça peut faire un bad buzz, exactement. Tu te retrouves à terre comme ça. Même si les réseaux ne s'arrêtent pas, ça peut s'arrêter pour toi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et même si les réseaux s'arrêtent pas, chacun a son temps sur les réseaux. Exactement. Tu vas cartonner ton temps et après tu vas partir. Si tu as un travail, si tu as une activité qui est beaucoup plus solide, bah ça va rester. Mais si tu ne comptes que sur ça, le jour ça va s'arrêter, tu vas tomber en dépression. Ça c'est pas une bonne chose. OK. Et maintenant, dernière petite question. Yeah, là on va parler de santé mentale et de bonheur. OK? Pour toi, qu'est-ce qui fait le bonheur? Quand tu penses à toi, c'est-à-dire tu oublies tous les concepts qu'on lit dans les livres, tous les concepts que les gens disent à la télé par-ci par-là, qu'est-ce qui fait ton bonheur à toi? Si tu dois combiner une série de choses qui vont te rendre heureuse, ça serait quoi? Si aujourd'hui tu fermes les yeux. Une série de choses. Ouais, en fait pas qu'une seule chose, mais pour toi, qu'est-ce que tu dois avoir pour te sentir vraiment accomplie et heureuse? Je peux citer 2 choses. Jusqu'à 3, t'es libre. Vraiment, qu'est-ce qui fait ton bonheur, toi? L'argent. OK. Et si je trouve un amoureux, je serai la femme la plus heureuse du monde. La famille, l'argent et l'amour. C'est tout. Incroyable. Tu sais que ma vidéo qui sort samedi, c'est exactement les 3 choses que je cite là-dedans. Ouais. Et quand on se plonge de l'intérieur de nous, c'est toujours les 3 qui ressortent. Ouais. Les gens vont te dire, faut sortir au soleil, faut faire par-ci, par-là. Mais vas-y, je te laisse développer. La famille, vraiment, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Okay. Je pourrais faire n'importe quoi pour tous les membres de ma famille. Et je sais que le fait d'avoir de l'argent, je ne pourrais pas dire que ma famille, parce que si je les vois, il n'y a pas quelque chose qui peut me rendre plus heureuse que quand un membre de ma famille me dit j'ai besoin de ceci et que moi je peux faire ça pour la personne sans poser les questions, te dire pourquoi tu veux ça ou demander une explication ou lui renvoyer. Parce que même si je dis non, attends jusqu'à la fin du mois, dès que je me couche, je fais comme si, comme ça. Je finis toujours par prendre le téléphone et faire le virement. Je ne peux pas patienter. T'es pas en paix avec toi-même. Voilà, je ne peux pas patienter jusqu'à la fin du mois. Je préfère ne pas avoir quelque chose, mais
que tout le monde soit satisfait. Autant ne pas, je sais pas, mais eux, quand ils sont bien, mon bonheur vient de là. Okay. Et si j'ai pas de quoi leur subvenir à leurs besoins, je dois apprendre, quelqu'un est malade, je peux pas l'aider. Il veut un vêtement, ma fille veut quelque chose. Je peux pas lui donner. Je suis pas bien. Ok, t'es pas en paix. Je suis pas en paix. Donc pour moi, l'argent, c'est très très important. Voilà, yeah. J'aimerais en avoir et en avoir beaucoup aussi. Parce que j'aime bien vivre bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'aime bien aussi que ma famille soit vraiment voilà, dans les meilleures conditions pour que moi, je sois bien. Donc avant d'attaquer le point numéro 2, déjà pour toi, l'argent, ça sert à quoi exactement pour toi? Moi, l'argent, ça sert vraiment à être heureux. Okay. Tu vois, si tu dis que l'argent ne fait pas ton bonheur, alors que pour moi, être heureuse, c'est habiter dans un endroit décent, manger ce que je veux, voyager et être en bonne santé, être propre sur moi, tu vois. Et tout ça, ça dépend. C'est si tu as de l'argent. Il y a des gens qui n'en ont jamais manqué, je sais, mais moi, j'en ai manqué. Et du coup, quand on en a manqué, on sait ce que ça fait. On connaît ce que ça fait. Les gens qui disent non, l'argent, là, c'est pas... Pour moi, l'argent, c'est important parce que j'en ai manqué vraiment beaucoup. Donc, je sais comment je me sens quand je n'ai pas d'argent. Okay. Quand j'ai de l'argent, je peux dormir tranquillement. Tu as beau me détester, m'insulter, ça ne me fait ni chaud ni froid. tant que j'ai l'argent et que quand j'appelle la famille, tout le monde se porte bien. Même l'amour, tu peux partir là-bas. Après, l'amour pour moi, c'est important parce que j'aime beaucoup. Okay. Voilà, je suis très sentimentale comme personne. Donc, l'argent, l'amour et la famille. Donc, j'ai confondu. Moi, j'avais parlé de l'argent, de l'amour. Parce que l'amour, je le confonds aussi à la famille. Parce que pour moi, c'est soit tu es un couple. Si tu es un couple, cette personne fait partie de ta famille. De ta famille, ou soit tu n'es pas un couple, mais tu as quand même ta famille qui est très proche de toi et tu ne sens pas cette solitude-là. Et troisièmement, qu'est-ce que tu penses de la passion? C'est-à-dire de faire un travail qui te plaît. Donc, imaginons aujourd'hui, si tu ne l'as pas cité, je vais juste te faire imaginer cela. Aujourd'hui, imaginons que tu travaillais que dans la restauration et que tu gagnes quand même de l'argent. Je ne sais pas, est-ce que tu te sentirais si bien parce que tu es passionné dans le travail que tu fais quand même sur les réseaux, tu aimes bien ça. Du coup, est-ce que si tu arrêtes les réseaux, tu vas pas t'ennuyer un petit peu dans le sens où c'est quand même ta passion dans laquelle tu travailles? Si, imagine juste que tu as arrêté et que tu fais que la restauration. Tu sors 9h, tu rentres à... Ça me tuerait. La restauration, en fait. Alors, quand je suis arrivée en France, je devais choisir un métier. Parce que je me suis dit, j'ai un diplôme de droit de la Guinée, je ne pouvais pas exercer du droit ici parce qu'il me fallait une formation beaucoup trop longue. Donc, il fallait que je gagne de l'argent. Donc, je me suis dit, je vais prendre un métier plus terre à terre. Comme ça, en 3 ans de formation, j'ai fini. Et j'ai choisi... Enfin, moi, je savais déjà faire de la coiffure. Et tout ce qui est maquillage et autres, ma mère est coiffeuse. Mais je me suis dit, non, je n'ai jamais voulu faire de la coiffure. Du coup, j'ai regardé, il n'y avait rien qui me passionnait. Je me suis dit, bon, si tu fais de la cuisine, vu que tu es une femme qui a grandi au village, tu cuisines tous les jours, ça ne va pas te changer de tes habitudes au village. Si tu passes ta journée à cuisiner, de toute façon, c'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Tu vas avoir de l'argent pour ce que tu fais à la maison. Donc, j'ai choisi parmi tous les métiers que je n'aimais pas, celle que je n'aimais le moins. Donc, celle que que je détestais le moins. Du coup, c'était ça, la restauration. Et quand je suis arrivée là-dedans, j'ai su que c'était pas ce que j'attendais. Vraiment, c'est très difficile. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a que des hommes là-bas. Très intense. C'est très intense et surtout le contraste entre le froid et le chaud, le bruit, c'est très fatigant. Si tu veux une anecdote, j'en ai une belle. Vas-y. Je travaillais au Futuroscope à l'époque. C'était mes premiers jobs étudiants depuis que je suis arrivé en France. Je travaillais dans la plonge. Donc, là où on faisait la plonge, exactement. Quand on ramassait les assiettes, on amenait là. Et c'était pendant les vacances de Noël. Je me rappelle encore, pendant les vacances de Noël. Et moi, j'étais censé, quand on fait la plonge, on doit ramasser les assiettes et les mettre sur un chariot. Et j'ai tellement entendu les assiettes, colon, que quand j'étais couché chez moi, tu les entends. Je les entendais la nuit. Donc, je me disais qu'ils ont ramené la plonge chez moi. J'entendais clon. Donc, je me rappelle encore de ça et c'est assez marrant. C'est bien de passer par là pour être là où on est aujourd'hui. Parce que ça nous rappelle qu'on vient de quand même très loin. Donc,
le bonheur, on est d'accord que la passion y contribue énormément. Ouais. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo justement en parlant de bonheur, en disant les 3 choses sans lesquelles on ne peut pas parler de bonheur. L'argent, c'est important parce que quand tu as l'argent, tu sais que 80% de tes problèmes, tu peux les résoudre. Voilà, exactement. Tu sais que 80% de tes problèmes, l'argent peut les résoudre. Pourquoi les gens se réveillent le matin pour aller travailler? Pourquoi les gens se réveillent pour être dans les bouchons, ainsi de suite? C'est peut-être parce que le lit n'est pas assez confortable. C'est ce qu'ils voudront te dire. Tu vois, donc l'argent, ça reste quand même quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est quand même l'amour. Peu importe à quel point on gagne de l'argent, peu importe à quel point on a un travail qui est valorisant, si on manque d'amour, il manque quelque chose en nous. On n'est pas heureux, on se sent vide à l'intérieur. Donc avoir de l'amour, se sentir aimé et aimer en retour, c'est hyper important. Et parfois, cet amour-là peut être comblé du coup par la famille. Donc si tu n'as pas un amoureux ou une amoureuse et que tu as la famille, ça aussi, ça aide beaucoup. Et la troisième chose, ce que moi je dis justement, c'est avoir un travail qui nous passionne. Parce que même si moi, aujourd'hui, tu mets 1 million d'euros sur mon compte et tu me dis, ouais, tu as l'amour de ta vie, mais si j'arrête de faire ce travail qui me passionne, je pense que sur TikTok, je suis pas bien. Ouais, t'as vu, moi, pas besoin de... Mais si je fais pas ce travail partagé, ainsi de suite, je me sens pas bien. Donc, chacun a sa passion et on dit que si tu ne suis pas ta passion et tes rêves, et ben, ta passion et tes rêves va te suivre quotidiennement et tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Ça, c'est vrai. Yeah. En tout cas, très enrichissant cet échange. On dirait pas c'est la première épisode de Un pas de plus. Je pense que c'est une série de pas mal d'émissions. Tu vas revenir ici en tout cas de toute façon. Et j'ai un livre pour toi. C'est vrai. Je te laisse le découvrir. Merci. En tout cas, je sais que ce livre, je vais l'aimer. Parce que lui, il correspond à ce qui me correspond en ce moment. Tu vois, moi, c'est comme ça que je lis les livres. Je lis un livre qui correspond à mes problèmes actuels. Et tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est mentionné ici, ouvrir les yeux. Ça, c'est les thématiques, c'est les chapitres. Du coup, c'est mon tout premier livre qui vient de sortir. Je pense que tu étais là quand on l'a sorti le 20 janvier. Et tu n'as pas eu l'occasion d'en avoir un exemplaire. Du coup, je te le donne sur le plateau. C'est pour toi. Merci. Et on traite toutes les thématiques, en tout cas là-dedans. Pas mal de thématiques sur la confiance en soi, la solitude, les difficultés de la vie, la tristesse, l'amour, l'argent, le système. Money. On parle de plein de choses. Il fait que à peu près 90 pages et il est très facile à lire. Donc j'ai très hâte d'avoir ton retour là-dessus. Et si vous regardez ce podcast et que vous voulez vous procurer ce livre, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Vous aurez le livre sur Amazon. Sinon, il y a juste à taper les mots pour les mots sur Amazon. Vous pouvez directement retrouver ce livre et puis avoir vos exemplaires. Et si vous êtes en Afrique, vous êtes en Guinée, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Congo, vous êtes au Cameroun et que vous n'avez pas accès à Amazon, on a commandé des milliers d'exemplaires qui vont arriver. On mettra des liens dans cette description, des numéros à appeler pour pouvoir avoir vos exemplaires dans ces différents pays. Si c'est pas encore dans votre pays, vous pouvez contacter peut-être un pays voisin à côté pour pouvoir vous procurer. Donc, merci Matou. Merci Garabo pour cet échange. Ça a été un plaisir pour moi. C'était un plaisir pour moi aussi. J'espère encore te revoir très bientôt. De toute façon, on est plus loin. On est voisins maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a encore des choses à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. C'était Karamo et Matou dans l'émission Un pas de plus. Suivez vos rêves et ils connaissent le chemin.